Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de produits terminés. Donc j'ai regardé un petit peu sur mes anciennes vidéos et c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je vous en ai fait une. Ça remonte à peut-être 2 mois puisqu'on est le 1er avril aujourd'hui, oui ça remonte à 2 mois, c'était au mois de février. Donc voilà, j'ai encore pas mal de produits terminés. Il y en a certains que sans faire exprès, enfin c'est même pas moi, hein, on m'a jeté mes produits, voilà c'est des gels douche donc bon. C'était des gels douche, il y en avait 2, c'était pas très grave. Mais j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter, donc sans plus tarder, on commence. On commence par les shampoings et j'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de la marque Pantene qui était donc dans la gamme Expert et c'est le H Défi. Donc c'était pour les cheveux en fait fins, voilà pour les cheveux en fait matures. Donc j'ai pris ça parce que au bout de mes cheveux j'avais les cheveux qui devenaient de plus en plus fins et en fait je me suis dit peut-être que ça va les aider et en fait pas du tout, je l'ai fini aujourd'hui. Horrible, horrible. Il me graisse les cheveux, là j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras, j'ai envie de mettre un coup de shampoing sec mais bon je résiste. C'est un produit que je n'ai pas du tout aimé, surtout le shampoing plus que l'après-shampoing puisque celui-ci donc forcément on le met en racine et tandis que celui-ci reste vraiment que sur les longueurs et les pointes. C'est un shampoing qui, bon ça mousse bien, ça se rince bien mais en dehors de ça, ça laisse le cheveu lourd, le cheveu... voilà, comme s'il n'a pas été lavé pendant 2 jours. Ça, voilà, ça vraiment, ça rend le cheveu lourd. Je le conseille absolument pas pour les cheveux, enfin du moins pour les racines grasses. Mais en dehors de ça, c'est un shampoing qui sent bon. Voilà, c'est pas un shampoing... C'est un shampoing qui sent bon, bon voilà c'est de la grande surface, mais voilà j'ai pas du tout aimé ce qu'il m'a donné au niveau des cheveux donc non je ne le rachèterai pas. On continue avec les shampoings et j'ai fini de la marque John Frieda, le Sheer Blonde, donc c'est le Go Blonder. En fait c'est un shampoing et un après-shampoing qui est en fait dans le but d'éclaircir vos cheveux. Bien sûr on est dans des tons, voilà c'est très light hein, au niveau de l'intensité, vous gagnez je crois 1 ou 2 tons, voilà grand maxi 2 tons, mais je pense que faut être blonde naturellement pour gagner 2 tons. Moi voilà je les ai beaucoup appréciés puisque je les ai utilisés jusqu'en octobre de l'année dernière et en fait c'est vrai que comme j'éclaircissais mes cheveux ça entretenait un peu le blond et l'avantage que voilà si vous voulez éclaircir encore les pointes quand vous allez au soleil, à la plage, à la piscine, bref que vous prenez le soleil, du coup ça vous aide à éclaircir encore plus au niveau des pointes. Bien sûr ce qui était bien c'est que ça patinait aussi les racines et les mèches ou la couleur que vous aviez faite, pardon je parle même pas français. Donc voilà moi c'est des produits que j'ai beaucoup aimé puisque ce sont des produits qui n'assèchent pas, ce sont des produits qui se rincent bien, qui moussent bien, enfin du moins pour le shampoing. Voilà, moi j'ai adoré les utiliser, je pense les racheter mais d'ici 2-3 mois puisque là ça faisait un moment que je les avais pas utilisés. Je les ai finis parce que dans la douche je pense que voilà j'ai carrément une grande surface, voilà, j'ai un Carrefour, un Casino dans la douche, donc il fallait bien que je finisse des produits et ceux-là je les ai beaucoup aimés et je les rachèterai. Et on continue dans les cheveux, j'ai fini le 3 minutes Miracle de chez Aussie qui est en fait dans le packaging violet qui se trouve aux États-Unis celui-ci, puisque j'avais vérifié en Angleterre et en Espagne. En France c'est exactement le même packaging donc il est blanc. Celui-ci je l'avais acheté lors de mon dernier voyage, enfin de mon dernier voyage tout court en fait hein, aux États-Unis et en fait c'est un produit que j'adore utiliser mais surtout sur le packaging violet. Je trouve qu'il a rien à voir avec le packaging blanc. Celui-ci a une odeur vraiment de bonbons, vraiment de sucre hein, au niveau de l'odeur. C'est vraiment voilà, c'est vraiment gourmand au niveau de l'odeur. Au niveau de la qualité de produit je trouve qu'il hydrate vachement les cheveux. Vos cheveux sont plus doux, plus souples. Moi je trouve qu'ils ne regressent pas plus vite même si c'est un masque très intensif. Donc c'est de la gamme Moist, donc vraiment hydratant et moi je l'aime énormément. Le packaging violet vous pouvez le retrouver sur le site de V-Ink. Certes il est plus cher que si vous étiez directement aux États-Unis mais bon on n'a peut-être pas l'occasion d'aller aux États-Unis tous les week-ends, mais je trouve vraiment que c'est un masque qui tient ses promesses et j'aime beaucoup l'utiliser. On reste dans les cheveux et j'ai terminé de la marque Schwarzkopf, Essence Ultime, donc c'était la collaboration avec Claudia Schiffer et celui-ci c'est le Cristal Brillance. Je l'avais acheté l'année dernière par pur hasard, j'étais tombée dessus la fois où j'avais été à Londres et j'en avais acheté un seul, voilà, je me dis tiens je vais tester, je sais pas pourquoi puisqu'on l'a en France aussi. allez savoir. Du coup c'est vraiment un shampoing qui est très bien, je trouve qu'il laisse les cheveux doux, souples et légers. Et effectivement vous avez un côté un peu brillant, donc moi en ce moment comme j'ai les cheveux un peu
peu sec, je trouve pas que ça soit le shampoing miracle, mais je trouve quand même qu'il fait une différence au niveau de la brillance. Maintenant ça reste des shampoings qui sont comme tout ce que je vous ai présenté, lourds en silicone. Et j'essaye en fait de... Voilà, moi les silicones ne me dérangent absolument pas, mais quand il y en a trop, il y en a trop et ça me fait beaucoup de mal au cuir chevelu. Il ne me gratouille pas, enfin il ne me fait pas gratouiller le cuir chevelu, mais voilà, j'essaye un peu de m'en détacher. C'est de très très bons produits puisque voilà, moi il me correspond bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au niveau des shampoings, j'évite maintenant de les acheter en grande surface puisque j'ai vraiment le cuir chevelu qui démange quand je mets beaucoup de silicone. Mais sinon en dehors de tout ça, c'est un très bon shampoing. Et le dernier shampoing, c'est celui de chez Mixa Bébé, qui est en fait un shampoing très doux pour les enfants, formule adaptée au lavage fréquent des cheveux adultes. Donc en fait au départ je l'ai acheté parce que je me suis dit oh, c'est bien d'alterner en fait tes shampoings avec les shampoings un peu siliconés avec des shampoings plus doux qui restent avec plein de bêtises dedans, puisque voilà c'est pas non plus, même si c'est pour les enfants, ça se vend en grande surface et il y a plein de cracra dedans. Mais à la fin, arrivé ici, j'en ai eu marre parce que l'odeur en fait ça sent vraiment le bébé hein. Et au bout d'un moment j'avais plus envie de me laver les cheveux avec. Je l'ai utilisé. Mais oui. Je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux. Voilà, je trouve qu'il a fait très bien son boulot là-dessus. Il lavait mes pinceaux très bien. Bien sûr moins bien peut-être qu'un savon de Marseille ou quelque chose qui, voilà, qui décape un peu plus, mais il est lavé en douceur, tout partait au niveau du fond de teint sur les pinceaux pour le teint et les pinceaux pour les yeux, mais avec des fards gras. Je trouve voilà, qu'il nettoyait très bien, mais voilà, peut-être que je le rachèterai lui effectivement pour laver mes pinceaux. Je trouve que voilà, pour le prix et pour l'utilisation que j'en ai, ça suffit amplement. On continue avec le visage et j'ai terminé une brume thermale de La Roche-Posay, qui est en fait celle au zéro zinc. Je sais jamais trop le dire d'ailleurs. Zéro zinc, non zéro zinc, ça doit être ça. Qui est une brume assainissante et apaisante au zinc. Et moi je l'utilise généralement quand je fais du sport parce que je transpire beaucoup et je trouve que ça me bouche les pores puisque voilà, je ne reste pas sans maquillage toute la journée. Donc forcément quand je fais du sport, j'ai ma bébé crème, ma CC crème, mon fond de teint, très rarement le fond de teint, mais voilà, mon correcteur qui rentre forcément dans les pores et du coup ça crée forcément des petits boutons. Et avec ça j'arrive vraiment à calmer l'inflammation et à éviter que ça revienne beaucoup plus souvent. Donc je brumise mon visage quand je fais du sport et je l'adore, je l'ai racheté. Je trouve vraiment que c'est une brume qui est efficace, puisqu'en fait les brumes thermales généralement c'est pas quelque chose que j'adore utiliser au quotidien. Je trouve que ça fait pas grand chose, si je mettais un coup d'eau sur le visage ça serait mieux, mais celle-là elle fait vraiment la différence. Je l'avais achetée lors d'une grosse allergie au soleil que j'avais faite il y a 2 ans et depuis je l'utilise et je l'adore. Ça doit faire mon 3e flacon que je rachète. Voilà, ça coûte entre 4 et 5 € en parapharmacie. Et puis voilà, donc oui, je l'ai racheté et je l'adore. J'ai enfin terminé mon Aqua Magnifica de chez Sanoflore, qui est en fait une lotion pour le visage qui libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Je crois qu'on a dû vous bassiner avec ce produit, puisqu'en fait toutes les youtubeuses ont dû l'essayer. Ben voilà, moi je l'utilise depuis 1 an et c'est mon deuxième flacon. En fait je l'avais acheté parce que j'avais trouvé ça génial, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores, pas la porte, non, resserre les pores et illumine. Voilà, c'est exactement ce que j'avais besoin au niveau de la peau. Et je trouve que c'est vraiment une lotion qui, pas qui décape, je dirais pas ça, mais qui nettoie en profondeur. Et au départ vous avez un peu les imperfections qui ressortent et après ça stagne, donc voilà, il n'y a pas de grosse éruption, mais au niveau de son efficacité c'est bien là. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore acheté, mais ouais, ça me dirait bien de la racheter puisque je trouve qu'elle est très très efficace. Il n'y a que l'odeur qui me dérange. Moi je n'ai absolument pas la peau sensible, mais pour celles qui ont un peu la peau réactive ou sensible, voilà, ça sent vraiment l'alcool. Et je vais voir au niveau de la compo, au niveau de l'alcool, où c'est qu'il se...
ouais, c'est le deuxième, après l'eau, c'est le deuxième ingrédient. Donc ouais, c'est un peu costaud. Mais moi j'adore voilà, parfaire mon démaquillage et mon nettoyage avec cette lotion et elle fonctionne très très bien. Dernier produit visage, j'ai terminé l'huile démaquillante Mixa Expert Peau Sensible. Donc moi je l'avais acheté parce que je n'avais plus du tout mis la main sur mon huile DHC qui se fait que chez Monoprix et du coup c'était voilà, fallait que j'aille en ville, j'avais pas du tout envie d'aller en ville, quand on fait les courses c'est bien pratique. C'est une huile qui coûte pas très cher, je crois qu'elle coûte entre 4 et 5 euros et je l'ai beaucoup aimée, tout simplement parce que elle fait son job, voilà, elle fait son job. Je crois que le flacon de 150 ml a dû me durer je pense bien 3 mois, entre 2 et 3 mois, je veux pas dire de bêtises, entre 2 et 3 mois. Le seul inconvénient que je lui trouve, c'est que quand je me rate et que j'en mets un peu dans les yeux, elle picote les yeux, donc je suis vraiment obligée de rincer abondamment. Mais en dehors de ça, ça reste une huile franchement très correcte. C'est la troisième huile démaquillante que j'utilise. J'ai essayé celle de chez Origins, celle de chez DHC et celle de chez Mixa et je peux dire que franchement c'est une très bonne huile. La Mixa reste un tout petit peu plus liquide que celle de chez DHC et celle de chez Origins, mais ça reste un très bon produit et je peux que vous la recommander pour son petit prix, pour son efficacité et puis on la trouve partout donc c'est génial. On passe au corps et j'ai terminé 2 brumes auto-bronzantes de la marque Sephora qui sont en fait des brumes auto-bronzantes teintées. Donc moi en fait je les applique le soir tout simplement parce que comme elles sont teintées, ben voilà, ça teinte les vêtements. Donc moi c'est bien d'être en hiver puisque du coup je mets un pyjama avec long hein, au niveau des jambes et au niveau des manches aussi. Donc c'est ma brume auto-bronzante préférée, je trouve que c'est la seule qui ne me fait pas de marque. Je trouve qu'elle ne rend pas orange, qu'elle est très uniforme et qu'elle n'est pas dégueulasse au niveau de l'odeur. Par contre faites attention, elle tache puisque voilà elle est teintée. Donc moi je vous conseille de la mettre le soir. L'avantage c'est que le lendemain vous êtes directement bronzé. Moi je reprends une douche une fois que je l'ai appliquée donc le lendemain. Tout simplement pour enlever ce côté sale un peu qu'on a sur la peau. Et là vous avez un bronzage qui dure entre 2 et 3 jours. Et je l'ai utilisé là très récemment puisque j'ai eu besoin d'être bronzée pour le corps. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré ces produits. En fait ça fait 3 ans que je les achète. Sephora font toujours l'été, donc je sais pas s'ils vont le faire cette année, 2 produits de la gamme solaire achetés, le 3e gratuit et généralement c'est comme ça que je me les achète. J'en achète 2 et le 3e, voilà, je l'ai gratuitement. Donc c'est un produit qui fait quand même 13 euros, mais au niveau de la contenance vous avez 150 ml si je dis pas de bêtises. Non c'est ça, 150 ml et ben voilà, si vous le mettez juste pour parfaire votre bronzage, vous en avez pour un mois et demi et si vous voulez vraiment faire un bronzage intensif vous en avez pour 3-4 utilisations maximum, mais j'adore, je l'ai essayé aussi sur le visage et elle fonctionne très très bien. J'ai encore terminé un produit de chez Mixa et celui-ci c'est l'huile corps sous la douche qui est Nutrition Minute pour peau sèche et terne. C'est un produit que je rachète, c'est le seul pour moi qui arrive à m'hydrater correctement et quand je sors de la douche avoir cette sensation d'être hydratée. Donc ça laisse un léger film gras sur la peau mais qui n'est pas collant, qui n'est pas gênant et vous pouvez vous habiller derrière, ça ne tâche absolument pas, c'est pas huileux. Voilà, on sent que c'est hydraté, on sent que c'est satiné, mais ce n'est pas du tout huileux. Pour les personnes qui ont une peau qui manque d'hydratation, qui est très très sèche, je pense que ça suffira pas. Parce qu'il va falloir peut-être réhydrater encore derrière, mais quand même ça reste un produit qui est très correct et par rapport au prix, je crois que celui-ci il est un peu plus cher que le reste des produits Mixa que je vous ai montré. Celui-ci je crois qu'il coûte 6 euros, un truc comme ça, mais voilà, je crois que je mets 2 mois pour le finir et voilà, il est très très bien et oui je le rachèterai encore et encore et d'ailleurs je l'ai déjà racheté. Dernier produit pour le corps, c'est un déodorant, j'arrête pas de vous en parler, mais je tiens à le préciser, c'est le meilleur déodorant du monde. C'est le Rexona Maximum Protection avec l'odeur, la senteur Clean Sense qui est une odeur de propre.
Et oui, effectivement, ça sent bien le propre. Et je peux vous dire que j'ai testé des millions de déodorants. Par rapport à mon métier, vous imaginez bien que je dois pas sentir la rose tout le temps, puisque voilà, en faisant du sport toute la journée, oui, en faisant 3-4 heures d'affilée, forcément au bout d'un moment, voilà, la transpiration est là, on sent qu'on n'est pas fraîche. Mais sous les bras, ça ne sent pas. Donc voilà, ce produit est juste miraculeux. Je le rachète, je le rachète, je le rachète et je le rachèterai, puisque voilà, il est même pour les transpirations excessives, efficacité scientifiquement prouvée. Je peux vous dire que c'est un déodorant qui vaut le détour. Je sais qu'il y a des filles qui l'ont pas trop aimé sur YouTube, je me demande pourquoi. Pour quelqu'un qui transpire pas beaucoup, je pense qu'il est peut-être un peu costaud, mais voilà, moi qui transpire abondamment avec le sport, c'est vraiment voilà, un des meilleurs déodorants du monde. On passe au produit maquillage et j'ai pas terminé mais je suis obligée de le jeter et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline qui est un correcteur que j'avais dans la teinte 2 qui est en fait light beige clair. Et en fait ce sont des correcteurs très pigmentés, un petit peu comme le NARS, mais ceux-là ont... je pense qu'ils ont plus de 10 ans. Au niveau de... Avant ils s'appelaient pas les Super Stay 24 heures, ils avaient un autre nom puisque je l'utilise depuis que j'ai 17 ou 18 ans. Voilà, donc ça fait 15 ans que je les utilise. C'est un correcteur qui effectivement, je peux vous dire que voilà, il corrige tout. Mais il corrige tellement tout qu'il fait effet plâtre. Moi je peux plus me permettre de le mettre sous les yeux puisque je l'avais acheté au départ pour ça, mais voilà, quand on a 20 ans effectivement on a le contour des yeux qui est quand même assez rebondi, assez hydraté, et quand, voilà, quand on vieillit, hein, j'ai pas 50 ans non plus, mais passé la trentaine, le contour des yeux se déshydrate et je trouve vraiment que vous avez voilà, ça marque tout de suite, on creuse légèrement et ça fait pas du tout joli. Donc je vous l'ai mis ici, mais vous allez voir, regardez comme il est. Il est super. Voilà, hein. Faut bien l'étaler. En plus il a vieilli, donc en plus de ça, il marque encore plus, hein. Le mot plus, mais là voilà, c'est du plus. Vous voyez, il est quand même bien costaud. Donc si vous cherchez un correcteur, voilà, je parle pour les jeunes filles peut-être, ou celles qui ont des imperfections à camoufler, le Super Stay 24 heures de chez Maybelline est peut-être pour vous. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. Maintenant en anti-cerne je suis pas sûre, mais moi à l'époque je le mettais en anti-cerne, mais voilà, j'avais pas de problème de contour des yeux. Aujourd'hui c'est le cas et du coup il ne me correspond plus, donc je ne le rachèterai pas. Le deuxième produit c'est aussi un correcteur, mais là un peu plus light. C'est ce d'Yves Saint Laurent, c'est le touche éclat que j'ai dans la teinte numéro 2, qui est en fait, vous savez, les correcteurs, enfin c'est les premiers à avoir inventé ça là, avec le système de pouce-pouce là. Et là par contre, voilà, on est sur des textures beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Moi je l'utilise quand j'ai les matins où j'ai pas beaucoup de cernes, là où, voilà, ici vraiment dans le coin. Et si j'ai décidé d'éclairer le visage comme les zones de lumière quand on fait du contouring, je le mets en haut des pommettes, ici sur l'arête du nez, arc de Cupidon, juste sous les lèvres et un tout petit peu le front. Et je trouve, vous voyez, il est ici, il me restait vraiment du produit que sur le pinceau. Voilà, c'est beaucoup plus light, beaucoup plus fondu, ça pénètre directement dans la peau et il n'y a aucun effet de matière. Donc voilà, moi c'est pour ça que je l'ai racheté. Donc oui, c'est un produit que j'ai racheté. Il coûte très cher, hein, franchement, 35 € puisqu'il a augmenté en plus. Un truc de fou. Avant il coûtait 32 € et aujourd'hui il fait 35 €. Je trouve que c'est un produit qui est parfait, franchement qui est parfait quand on n'a pas beaucoup de cernes, mais il est trop cher pour ce que c'est, donc je l'ai racheté. J'ai attendu d'avoir les promotions de chez Sephora, mais c'est un produit que j'adore et voilà, je pense que je le rachèterai encore. On finit avec deux produits. Le premier c'est le dentifrice Oral-B, je vous le présente à chaque fois donc on va pas épiloguer là-dessus. J'adore, je rachète. Et le Diadermine, c'est le dissolvant doux sans acétone. Je ne suis absolument pas fidèle au niveau des dissolvants, c'est quelque chose, voilà, je me fous totalement. Un coup j'achète le truc avec la mousse, un coup j'achète un de la marque Carrefour, d'autres de la marque Dia si je passe chez Dia, je m'en fiche totalement. Mais par contre effectivement celui-ci c'est vrai qu'il retirait bien le vernis et il laissait pas l'ongle sec. Parce que là j'en ai un, il laisse l'ongle tout blanc, tout sec. Donc je m'en fiche, c'est pas grave, hein, même s'il me laisse l'ongle tout blanc. Mais voilà, celui-ci est très très bien, ongle fragile, effectivement j'avais pas les ongles qui cassaient.
mais avec les autres non plus, même si en ce moment je mets pas de vernis parce que j'ai les ongles qui cassent, mais c'est pas à cause du dissolvant parce que je mets pas de vernis. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est un bon dissolvant, mais comme je suis pas fidèle, je le rachèterai quand j'aurai fait le tour de tous les dissolvants. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous aussi si vous avez testé quelques produits que j'ai pu vous présenter. Voilà, donc si il y a certains produits que vous avez testés, que vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!